Allez, salut à vous, c'est Il, j'espère que vous passez donc une excellente semaine. On se retrouve aujourd'hui donc pour parler d'intraday au niveau surtout donc du Bitcoin, hein. Alors je vous rappelle que si vous avez quelques soucis au niveau des éléments de langage du coup, qui vont être utilisés au cours de cette vidéo, n'hésitez pas à aller consulter donc le lexique de trading. Voilà, vous avez juste à taper donc CTRL F, hein, vous choisissez votre mot, que le mot qui n'a pas été compris, et ensuite vous allez être redirigé simplement directement sur le mot en question. Et aussi du coup un PDF, hein, qui est disponible aussi dans la description et aussi du coup sur le Discord. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur le Discord Z9. Ça commence à être plutôt actif, donc c'est plutôt cool. Voilà, donc avec tout ce qui est expliqué, hein, c'est relativement complet, donc n'hésitez pas à aller faire un tour si ce n'est pas encore déjà fait. Allez, on se retrouve aujourd'hui donc pour parler du Bitcoin. Donc le Bitcoin, écoutez, donc là je passe très rapidement, voilà, en H4 pour voir un peu le global. Donc effectivement, on avait cette structure de triangle ascendant, hein, qui était quand même plutôt obvious, en tout cas. On l'a rejeté une première fois hier, ici, et alors ce qui est marrant, c'est que du coup, ouais, on avait vraiment tenu toutes ces bull trends, hein. La bull trend qui tient vraiment pas mal pour l'instant. On est sur une bougie H4 qui est vraiment pas ouf, avec un setup TD9 sur résistance juste avant. Donc, écoutez, pour l'instant, en l'état, c'est relativement compliqué, ce qu'on veut voir ici. Donc on a encore 1h19, c'est une clôture au-dessus de cette ligne, hein, ici, les dernières petites mèches qui se situent autour des 15 960, on va dire, pour pouvoir vraiment commencer à valider, en tout cas à valider mettre un premier pas, on va dire, dans la zone de break, hein, parce que c'est vrai que pour l'instant, écoutez, c'est un rejet, hein, c'est simplement un rejet H4. Finalement, on clôture sur résistance. En tout cas, si on est comme ça, on clôture sur résistance, donc ça risque derrière de baisser, étant donné qu'en plus, on est très proche de l'Apex derrière. Si on fait ça, il y a quand même des chances qu'on puisse dumper derrière. Donc ici, c'est pas la zone la plus facile, hein, à trader, même en intra, étant donné qu'on est quand même un peu éloigné des moyennes qui sont intéressantes. Et le souci ici, c'est qu'on est dans un contexte où donc on est sur les 78,6 de toute la vague de retracement, on va dire, de bear market. Et le souci, c'est que du coup, ici on peut se placer. Le souci de se placer ici en intraday, à l'achat ou à la vente, c'est que, ou en tout cas surtout à l'achat, hein, c'est que du coup là on se retrouve face à des gens qui veulent vendre pour du moyen terme, hein, peut-être pour quelques semaines voire mois pour certains. Donc ici on se retrouve avec des forces en présence qui sont plutôt compliquées à gérer, et on le voit d'ailleurs, hein, ici on a eu un choc de volatilité ici, hein, en fait on a débordé un peu la résistance, et derrière du coup on a pris une bougie 1 minute quasiment, je crois que c'est ça, il faut vérifier, mais voilà, on commence à prendre des chocs de volatilité, c'est-à-dire donc des mouvements qui sont très forts, de prise de profit, en tout cas partielle ou totale, j'en sais rien, de personnes qui contrôlent le marché, hein. Donc c'est un peu compliqué, en tout cas, de trader cette zone. Je pense que là, il faudrait plutôt attendre, en tout cas là, si on est sur sa structure, il faudra attendre soit un rejet de ce niveau, soit vraiment une clôture qui validerait cette figure, pour pouvoir peut-être commencer à faire quelque chose. Mais en l'état, tant qu'on est dans l'incertitude et qu'on ne sait pas ce qu'on va clairement faire d'un point de vue H4, étant donné que là, la figure de continuation se joue en H4, ou alors le reversal va se jouer aussi en H4. Donc ici, le souci de vouloir se placer à l'achat dès maintenant, sans attendre de confirmation, soit un rejet, soit une confirmation, c'est que du coup, vous allez vous retrouver face à des gens qui vont vous faire dévisser le cours de 1000 $ en 1 minute. Donc le souci, c'est que nous, c'est vachement embêtant, quoi, hein. C'est vachement embêtant, étant donné que du coup on va se faire on va forcément se faire slip le stop, c'est-à-dire que ça va décaler tellement fort que le stop loss va nous coûter beaucoup plus cher que ce qui était prévu à la base. Donc on évite de trader en intra comme ça, surtout donc si on n'a pas de validation de structure de continuation, et qu'on est encore dans de l'hésitation, et là qu'on cherche encore à anticiper un break ou un rejet. Le souci, c'est que du coup, si on anticipe un rejet en intraday, qu'on cherche à vendre, et que derrière ça break vraiment, ça va se reprendre très fort, pareil, et même chose, on va avoir une explosion à la hausse, qui va être extrêmement rapide. Si on cherche, nous, à acheter le marché ici pour anticiper le break,
et que du coup nous on se retrouve sur un reversal derrière par les gens qui veulent eux par contre prendre des profits ou alors même shorter pour plusieurs semaines, eux pareil ils vont balancer une bougie qui va être monstrueuse. Donc le souci ici c'est comment gérer le risque. Le risque ici est en l'état pour l'instant à l'heure actuelle, donc à l'heure où je parle ici, hein, très incertain. Ici c'est assez compliqué à gérer le risque, hein. Donc ici pour moi tant qu'on n'a pas de vrai reversal, c'est-à-dire qu'on casse pas cette bull trend de triangle, ou alors tant qu'on break pas franchement, bah là il y a rien à faire. En tout cas de mon côté, aujourd'hui je ne fais strictement rien. Hier il y avait des choses à faire, on en avait parlé, on fait quelques vocaux, demain il y aura encore un vocal le matin, donc ça se passe à 9h, moi je serai là le lundi, le mercredi, le vendredi, c'était pas à passer justement, on avait parlé de voilà, on était ici, on était dans cette zone de une sorte de VPC de compression, VCP de compression, tout simplement une pattern de volatilité de compression qui était en train de break, enfin qui était plutôt sympa en fait, hein. C'était ici en fait, on avait un range. Matt en a parlé aussi en vidéo, je crois qu'il avait à peu près le même point de vue que nous et moi. Donc on avait vraiment voilà des plus hauts hein, qui commençaient à être de plus en plus hauts ici, tout en butant hein, sur cette résistance, sur cette zone résistance qui ne faisait que rejeter pour l'instant, et du coup on avait dit qu'il y a de très fortes chances qu'on vienne du coup break ce niveau au cours de la journée. J'avais identifié quelques zones à aller chercher, on n'est pas allé chercher exactement les zones de retracement attendues, ceci dit. Moi j'ai eu un setup à l'achat juste avant qu'on puisse break, en tout cas en scalping, juste avant qu'on puisse break, j'ai pu jouer ce mouvement jusqu'à 700 je crois, donc en scalping, donc c'était plutôt pas mal quand même. Mais voilà, donc hier c'était sympa, il y avait encore des choses à faire, hein, on était vraiment, voilà, il y avait de très bonnes probabilités qu'on puisse sortir à la hausse. Ceci dit, ici, voilà, bah là, voilà, en l'état factuellement, il faut attendre une confirmation H4 pour pouvoir tenter de faire quelque chose, parce que ici on voit, voilà, on est vraiment sur un contexte H4 où là, on va, voilà, on sait pas si on break, on sait pas si on break pas. Donc c'est assez compliqué. On est aussi du coup, voilà, donc en H1 pour l'instant on va voir la H1. Si on avale à la baisse, c'est pas fou. Mais ceci dit, bah le souci c'est qu'on est trop haut pour pouvoir moi de mon côté vendre. Étant donné que ça ne respecte pas les conditions, mes conditions de trading de base, qui sont que du coup, bah là, on est au-dessus de Vegas M15, on est au-dessus en fait, on a un alignement parfait pour l'instant, parce que bah c'est juste trop haut, on est juste trop monté, trop vite, et du coup, bah pour moi, c'est encore aussi. Donc moi, si je cherchais des choses ici, ce serait plus des achats, mais en même temps, j'ai pas envie d'acheter, parce que je vous dis, on est sur des zones swing où il y a des mecs qui peuvent faire dévisser le cours. Donc dès qu'on va passer cette bull trend à la baisse, hein, ça risque de faire décrocher le cours de 500, 1000 ou 1000 dollars très facilement. Donc c'est très compliqué à gérer comme zone. J'attends une confirmation, j'en parlerai je pense sur le Discord au cours de la journée s'il se passe quelque chose, soit un reversal, soit un vrai break, hein. J'en parlerai, je dirai ce que je ferai. Par contre ici, en l'état, écoutez, au moment où je tourne la vidéo, je la tourne d'ailleurs en plus avec du retard, j'ai eu un petit contretemps au cours de la matinée. Voilà, c'est assez ici c'est assez compliqué. Il y avait des choses à faire plus tôt hein, dans la nuit, en tout cas ici on a eu un beau pullback du niveau ici, hein. On avait eu un beau pullback ici, même dans Vegas, donc ça correspond à vraiment pas mal de choses ici. Bull trend, donc on avait la bull trend H4, on avait le VWAP weekly, on avait voilà, il y avait plusieurs choses à faire pour prendre du long avant, hein, mais ici par contre, bah là c'est chaud, hein, là ça commence à être compliqué. On va passer rapidement en 15 minutes. En 15 minutes, bah c'est pareil en fait, on essouffle, hein. On essouffle un peu, certes on est sur un record de volume, ceci dit, bon bah quand on est sur un top, on a aussi des records de volume, donc ça ne donne pas plus d'informations que ça, en tout cas dans la zone actuelle, et on a aussi du coup une divergence ici, hein. Donc entre ce sommet, je vais vous le montrer directement, entre ce sommet ici hein, et le sommet qui était là, hein, donc l'ancien sommet et le sommet actuel, on a une divergence du coup qui est squeeze, donc mon histogramme qui est derrière, on a aussi une divergence qui est en plus confirmée sur le WT, qui est du coup avec une double confirmation, une première ici, et une première ici avec encore une divergence classique hein, ici, entre ces deux choses. Donc voilà, il y a double essoufflement sur résistance, donc bah là pareil, long là, enfin chercher la longue dans le coin avec autant de signaux contraires contre nous, c'est vraiment pas fou. C'est vraiment pas fou du tout, donc voilà, seules choses qu'il y avait à faire ici, c'était dans le coin, hein, on le voit ici, on avait une belle divergence cachée hein, ici,
pour chercher plutôt du long par rapport au creux qui est situé ici, hein, on va dire surtout celui-là. Hop, ici, ou même si on va plus loin ici, on a aussi même là encore on va plus bas hein, sur l'histogramme, donc on a une vraie belle divergence cachée ici avec toute une belle phase de baisse et de panique hein, ici, qui est très vite reprise. On a un cross suivi d'un TD9. On a un TD9 d'abord suivi d'un cross, et ensuite voilà, on a vraiment une très belle nuit, hein, nuit jusque matinée haussière, qui pouvait être largement anticipable. Bon après trader à minuit perso c'est pas mon truc, mais voilà, dans l'idée il y avait ça à faire. Honnêtement aujourd'hui je reste en attente de soit vraie confirmation, donc c'est à dire que plus haut, hein, on ira plus haut. Si c'est ça, en tout cas si on valide la structure en cours, on ira plus haut. Mais voilà, comme je l'avais dit il y a quelques jours, c'était il y a 2 jours je crois, BTC est rarement très propre. Et là c'est propre. Pour l'instant, en l'état, ce qu'on voit, c'est que c'est vraiment propre. Dans l'idée, ce que j'avais, on était à peu près là, je crois. Dans l'idée, ce que j'avais, c'était à peu près de faire ça. Peut-être même balancer une mèche, pourquoi pas. Et derrière, venir chercher le contexte de Vegas H4. Ce serait un truc qui serait franchement pas déconnant, parce que BTC fait souvent ce type de move. Il est rarement, comme je vous dis, il est rarement propre. Donc c'est vrai que là, pour l'instant, c'est vraiment très propre. Hein. Toutes les bull trends sont tenues depuis maintenant pas mal de temps. On les monte. Voilà, on a vraiment un truc parabolique parfait quasiment hein, jusque là. Donc écoutez, ça fait quand je vois ça, je n'aime pas trop. Hein. J'aime pas trop ce qui se passe ici. Donc voilà, divergence, double divergence sur le 15 minutes baissière. Donc chercher à longue là, en tout cas un 15 minutes c'est pas fou non plus, donc ça amènera à penser qu'on pourrait retracer un peu plus en tout cas ici, je crois que c'était Matt aussi hein, qui avait dit que ça divergeait un peu de tous les côtés avant qu'on prenne ce choc de volatilité qui nous amenait du coup sur le pivot. Voilà, donc il y a certaines zones ici que j'aurais envie d'acheter, mais le souci c'est le 15 minutes hein. Le 15 minutes du coup si on valide ces divergences, on risque pas forcément de s'arrêter ici, hein. Ou alors vraiment je vois un vrai gros écrasement, à la limite avec des beaux signaux qu'on casse aucune bull trend, et voilà, qu'on ait un vrai écrasement 15 minutes ici avec encore une divergence cachée ici. Ok, à la limite pourquoi pas, mais bon voilà, pour l'instant on n'y est pas. Le souci c'est qu'en l'état, à l'heure actuelle pour l'instant, y a rien à faire. Ne rien faire aussi en trading, c'est faire quelque chose. Hein. Y a pas toujours quelque chose à faire sur les marchés. Hein. Enfin, en tout cas, dans les zones d'intraday, donc que je dis, je passe, en tout cas moi personnellement, très rarement de trade directement, parce que bon déjà je passe pas de trade pendant que je suis en train de faire une vidéo, hein, mais l'idée c'est que il faut sélectionner des zones, hein, des niveaux clés où justement, donc si on y va, on va pouvoir effectuer des choses. Là en l'état je vous dis, pour moi ça se joue en H4, il faut maintenant valider ce break, ou alors valider un vrai reversal, et dans ce cas là si on a affaire à un reversal, on va manger, hein, donc ça va baisser, hein. Ça va baisser parce qu'on va prendre un contre-pied à tous les gens qui ont leur stop sous tous les creux, ici, donc on aura forcément une baisse en cascade qui va arriver, qui engendre souvent des fortes baisses, et du coup dans ces cas-là, on va se retrouver très certainement sur du Vegas, et là dans ces cas-là, du coup, on pourra chercher plutôt des shorts dans les niveaux de retest, par exemple de Vegas H1 ou ce genre de choses. Donc, en tout cas en intra. Hein. Donc voilà, c'est pas fou. C'est pas fou en l'état. Pour l'instant, le cross H4 est pas validé, mais on pourrait déjà avoir affaire à une divergence H4 aussi légère en tout cas, qui pourrait spawn en tout cas ici. Si elle spawn, on risque de descendre fortement. Donc voilà, donc vous voyez là, on a vraiment un beau rejet hein, pour l'instant. Hop, on revient ici, on va la clôturer dans 1 heure, on va voir ce que ça va donner. Mais en l'état, pour l'instant, c'est vraiment pas beau. L'horaire hein, qui commence déjà, voilà, et là si on passe sur une avalanche baissière, sous divergence aussi horaire, hein, ici, bam bam. Si on cross derrière bearish si on cross à la baisse, on a un croisement ici, un petit, quand je dis cross, c'est les croisements ici rouge et vert, hein. Rouge c'est à la baisse,
vert c'est à la hausse. Hein. Si on cross à la baisse ici, pareil, bah, c'est pas fou. Il y a beaucoup là de signaux hein, qui nous disent que bah non, acheter non. Acheter c'est vraiment c'est vraiment ballsy, c'est vraiment ultra compliqué. Et le souci, moi, c'est que là, je suis dans un contexte où je veux acheter, en fait, je préfère acheter. Donc, typiquement, il y a vraiment rien à faire, étant donné que j'ai un alignement parfait des Vegas. Voilà, on arrive seulement dans le Vegas 5 minutes, hein, ici. Vegas 5 minutes, Vegas 15 minutes, tout est, entre guillemets, parfait. On passe seulement là sous VWAP, daily, donc de la session. Mais voilà, en l'état, c'est ultra compliqué, de trader ça, hein. C'est ultra compliqué, voilà, là on continue encore légèrement à baisser, on vient rechercher le niveau haut de balance du jour. On a la VAH d'hier qui se situe ici. Voilà, donc là on a un cluster, hein. On a un cluster où on pourrait rebondir hein, ici. Hein. En tout cas, si c'est archi bull, si c'est archi haussier et qu'on risque de break en H4, ça c'est une zone ici, donc jusque hop là, si on peut faire un peu gros. Toute cette zone, c'est vraiment une zone, voilà, donc Vegas, Vegas 15 minutes, Vegas 5 minutes ici au-dessus, value area haute de la veille, clôture de la veille, point pivot qui se retrouve directement en début de... Voilà, donc il y a des choses, mais ceci dit, ici, moi, ce qui m'embête, franchement, donc à part pour faire un peu de scalping, hein, il y aura peut-être quelques scalps à faire que je ferai, mais en tout cas, d'un point de vue intraday pour tenir des positions sur plusieurs heures, bah ici, pour moi, voilà, c'est compliqué, il y a trop de signaux contraires, hein, que ce soit en 15 minutes, que ce soit en horaire, que ce soit en H4, trop d'hésitation. Pour l'instant, on est dans l'incertitude, et on n'aime pas trader dans l'incertitude, en tout cas moi personnellement, et beaucoup de gens n'aiment pas trader dans l'incertitude. Ce que je veux voir hein, ici pour clairement repasser à l'achat, et clairement du coup ne plus avoir peur d'acheter hein, ce marché. J'ai pas peur d'acheter un marché qui monte fortement, hein. J'ai juste peur de trader, en tout cas quand on est dans l'incertitude. Et ici en l'état, on est complètement dans l'incertitude. On sait pas si on va breaker cette figure ou si on va la rejeter. Donc écoutez, en intra pour l'instant aujourd'hui c'est notre, pour moi de mon côté en tout cas c'est no trading zone. À la limite ce serait limite plutôt short. Mais bah en tout cas moi selon mes règles de trading je peux pas short ici, étant donné que bah du coup je suis à l'envers de tout mon contexte, donc je vais attendre sagement qu'on baisse franchement, qu'on reversal tout ça, qu'on casse des bull trends, qu'on passe sous les Vegas, qu'on reverse les contextes de tous les côtés pour que justement je puisse passer à la vente, à découvert. Mais voilà, on l'état pour l'instant. Incertitude totale d'un point de vue H4, attendre confirmation H4. Si c'est vraiment bull, ces zones peuvent tenir. On a d'autres, et voilà, et après on aura d'autres zones. On aura d'autres zones plus bas, mais il va me falloir un vrai gros, au moins gros écrasement 15 minutes avec divergence cachée, voire classique. Tout dépendra où on trouve cette chose. Le souci, c'est qu'on pourra pas avoir de classique, étant donné que, en tout cas moi, si je veux chercher des longues, je pourrais pas avoir de divergence classique, c'est-à-dire par exemple prendre un long ici, parce que le souci, c'est que on repassera sous VWAP Weekly et sous Vegas 15 minutes. Donc clairement, c'est dégueulasse. Même quand je me projette sur des niveaux qui pourraient être intéressants, je me dis mince. Donc c'est pour ça que je me dis mince, mais qui va acheter là en fait? Qui va acheter là? Voilà, il y a trop d'incertitudes. Il y a beaucoup trop d'incertitudes. On est venu déclencher en plus quelques niveaux, hein, donc quelques walls, je crois que donc il y a Coinbase ici qui est venu exécuter. Voilà, ici c'était vraiment magnifique, hein, une belle petite touchette juste en dessous. On n'est pas venu exécuter la liquidité, c'est-à-dire qu'on le cours est venu vraiment à ce niveau-là. On n'a pas exécuté la liquidité du tout. Si il y a eu 20 BTC ou 30 BTC qui ont été exécutés, et ensuite ça a baissé. Et là c'est magnifique, hein, c'est des patterns d'order flow qui sont vraiment intéressants. Ils ont vraiment défendu parfaitement. Du coup ça procure un risk reward qui est vraiment super, hein, ici. Donc on a juste à mettre notre stop au-dessus du wall, hein. Si cède, bon bah écoutez, tant pis. Si cède pas, bah écoutez, là c'est champagne. Et c'était champagne ici sur cette petite baisse en tout cas. Et là par contre on est venu la chercher. On est venu chercher les 280 BTC.
sur cette bougie ici. Donc voilà. Et aussi, je crois qu'il y avait aussi Binance. Binance. Je regarde juste d'un point de vue heatmap hein, et order flow, ce qu'on a fait. Je découvre un peu en même temps que vous là aujourd'hui. J'ai franchement pas du tout eu le temps de passer là-dessus. Ok, là par contre j'ai un petit freeze. Ok, désolé, l'internet qui est pas fou en plus avec le confinement. Voilà, on a aussi exécuté des walls. Hein. On a aussi exécuté un wall là, ici de 545 BTC. La liquidité qui s'est retirée ici, qui voulait, ouais, liquidité qui s'est retirée en haut, et on a aussi du coup, est-ce que ça a flip? Non, ça a pas flip. Ça a pas flip pour l'instant. Flip, c'est un flip dans la heatmap, juste pour dire, c'est ça c'est pas dans le lexique, je crois pas. C'est simplement quand vous avez là par exemple un wall vendeur qui se retire, et par exemple on le reverrait switch ici. Voilà, donc d'un coup, boum, il y aurait hop un gros ordre qui arriverait en même temps que ça. C'est-à-dire que en fait simplement le vendeur a arrêté de vendre et s'est replacé en dessous. Ici c'est pas le cas. Ça, souvent les flips c'est plutôt bullish, hein. C'est-à-dire que les mecs savent que du coup on va aller les chercher, donc ça sert à rien de faire ça. Du coup eux ils préfèrent soutenir le cours. Et du coup bah avoir un wall en bas. Et du coup souvent les flips c'est bien, mais là il n'y a pas de flip. En l'état, bah là il a juste retiré ses ordres de vente, certainement en prévision de choc de volatilité qu'il allait y avoir. Je vois ça à peu près sur tous les exchanges. On a des ordres, beaucoup d'ordres qui ont été retirés. Certainement, voilà, ici, retiré. Certainement en prévision de choc de volatilité. On voit ici, là aussi, hein, on a du wall qui se retire. Ça se met, ça se retire, ça se met, ça se retire. Personne n'est vraiment franchement très confiant. Il commence à être seulement confiant à partir de 13 002. C'est presque ce que je vois partout. 13 000, 13 002, c'est vrai que c'est des niveaux de retrace qui sont intéressants finalement, parce que c'est quoi? C'est le niveau de retrace de Vegas, en fait. Hein. 13 002, c'est le bas de Vegas. Donc c'est vrai que du coup, oui, là par contre, si on retourne là-dedans, là ça va être intéressant ça va commencer à être intéressant en tout cas de regarder ce qui va se passer. Là, vous voyez qu'on est sur un reversal hein, pour l'instant. On est sur un reversal H4. On va voir aussi si on fait une avalanche H4 derrière. Là, si on fait ça, honnêtement, il y a de très fortes chances qu'on break à la baisse et qu'on reversal et qu'on vienne derrière déclencher des stops en cascade, des stops d'acheteurs en tout cas en cascade. Voilà, donc je fais un résumé là-dessus. Globalement très compliqué de faire quelque chose aujourd'hui. Là on est sur le point pivot du jour actuellement. On est en bas de la zone pertinente. On va voir si on réagit ici, dans cette zone, ce qui pourrait être possible en tout cas. Ceci dit, je regarde vite fait, on a une petite divergence sur l'histogramme qui est derrière. Par contre j'ai pas de divergence WT, ceci dit on a une divergence volume. Pourquoi pas, ici on peut avoir un petit comeback, au moins un pullback en minutes. Mais voilà, voilà, à part pour quelques petits scalps, je vais regarder hein, moi de mon côté, donc si je prends des trades, je le mets. Hein. J'ai posté quelques trades, ça fait quelques jours que je poste mes trades sur, enfin certains de mes trades en tout cas sur le scalping, enfin le channel scalping, donc n'hésitez pas aussi à venir et partager, hein, si vous avez des setups de scalping sur lesquels on pourrait parler. Moi je suis beaucoup plus spécialisé scalping, Matt est plus spécialisé intra et swing. Moi je suis plus spécialisé scalping, donc si vous avez des questions ou si voilà, ce genre de choses, n'hésitez pas. Et aussi du coup je vous rappelle aussi que on est en vocaux, donc je fais des vocaux le matin, le lundi, le mercredi, le vendredi, donc là où je fais pas de vidéo, parce qu'après c'est un peu compliqué en plus quand je fais des vidéos de en plus passer en vocal. Donc voilà. Donc résumé pour résumer ici, on pourrait aussi être dans une zone si on est extrêmement bullish, hein, et qu'on va invalider toutes les divergences qui sont en 15 minutes, etc., on pourrait réagir maintenant. On vient de retester Vegas, 15 minutes. On est du coup très très proche de la bull trend qui tient pour l'instant jusqu'au bout. Enfin, jusqu'à maintenant en tout cas. Il faudrait repasser au-dessus de VWAP, en tout cas ici, hein, en 1 minute. Bon, on est juste à côté. On est encore soutenu par le point pivot du jour. On est dans toute cette zone hein, ici qui peut être intéressante. Balance haute du jour. Et aussi on avait un niveau de close d'hier. Donc zone qui peut être intéressante aujourd'hui, pardon. N'importe quoi. Si on est extrêmement haussier, par contre voilà.
trop d'incertitudes d'un point de vue H4, il va falloir maintenant attendre, pour moi en tout cas de mon côté, pour pouvoir faire quelque chose, il va falloir que j'attende une vraie confirmation de cette structure, donc soit on monte, hein, la théorie voudrait que du coup on monte et qu'on vienne chercher ce niveau théorique, ceci dit, ici pour l'instant c'est pas fait, tant que c'est pas fait, tant que c'est pas breaké, on est dans une incertitude totale, parce qu'on n'a pas encore breaké la bull trend qui est ici, et on n'a pas encore breaké ce niveau, et on arrive bientôt à l'apex. Donc voilà, pour l'instant, si je dois faire un résumé, grosse hésitation H4, attendre confirmation H4 pour pouvoir faire quelque chose même en intraday, parce que sinon pour moi c'est du gambling. Enfin, pour moi clairement, alors surtout si vous utilisez du levier, c'est l'horreur, parce que du coup, si vous prenez, je sais pas, un levier 25, 30, 50, admettons, type gambler, hein, le souci, c'est pas forcément l'utilisation d'un levier qui est extrêmement fort. Le souci, en utilisant des leviers qui sont comme ça, c'est que vous jouez contre vous, parce que du coup, le souci, c'est que quand vous avez un levier qui est extrêmement haut, vous allez avoir une marge de maintenance qui va être aussi extrêmement forte. Donc ça veut dire que si vous aviez utilisé un peu plus de capital, et que vous n'aviez pas cherché à vous sur-leverager, en tout cas sur la position, sur la taille de position que vous avez mis, vous auriez pu, en tout cas si vous partez à liquidation sur votre trade, vous auriez pu simplement avoir plus de marge au niveau du cours que si vous prenez des énormes leviers. Si vous prenez des énormes leviers, vous êtes de base quand même vachement perdant, parce que il y a une marge de maintenance qui peut être vraiment très élevée, hein, si vous utilisez un levier 100 ou 125, c'est encore plus la folie, mais vous avez une marge de maintenance qui est quasiment de 50%. Donc ça veut dire qu'au lieu de vous faire liquider en levier 100 à 1%, à moins 1% de baisse, qui serait logique, vous vous faites liquider à moins 0,5, étant donné qu'il y a une marge de maintenance par là, hein, par moins 0,5. Donc du coup, plus vous utilisez de levier fort, plus vous jouez contre vous en fait, hein, et vous régalez Binance ou ceux qui vous prêtent l'argent. Donc ici, grosse incertitude intraday, on attend des confirmations H4 pour pouvoir faire quelque chose, soit continuation, soit reversal. En 15 minutes, on a de l'essoufflement. En 1 heure, on est sur une avalanche baissière pour l'instant, donc c'est clairement dégueulasse, hein. Plus potentiellement derrière, voilà, on est en train de cross bearish sur le H1, donc ça c'est pas fou, hein, on veut pas acheter ça, hein. En 15 minutes, pareil, hein, divergence WT, divergence, donc là on affine, du coup ça affine la chose, hein. Donc pas fou, faudra attendre encore un vrai gros écrasement ici avec divergence, grosse divergence cachée, hein, parce qu'elle était déjà quand même pas mal celle-là, hein, pour pouvoir peut-être commencer à faire quelque chose. Et après, voilà. Là, voilà, en scalping, il y aura peut-être quelques petits trucs à faire, j'en parlerai au cours de la session, mais en l'état, voilà, pour l'instant, c'est très compliqué. Donc, no trading zone pour l'instant. J'attends des confirmations, j'en parlerai directement sur le Discord, donc n'hésitez pas aussi à faire un tour sur Discord si ça vous intéresse, enfin savoir avoir le suivi un peu de ce qu'on peut dire en vidéo, ou même le matin, hein, quand on passera en vocaux, enfin pour faire du vocal, etc. Je fais aussi un suivi sur le channel de ce que je fais après moi au cours de la journée. Ok, allez, je vais vous laisser passer une excellente journée. On se retrouve du coup demain avec Matt qui va nous faire une vidéo c'est un 9 minutes crypto, je crois. Oui, c'est ça. Et puis voilà, donc je rappelle aussi que voilà, vous avez accès au lexique, hein, directement dans la description, s'il y a eu certains soucis avec les éléments de langage qui ont été utilisés dans cette vidéo, et aussi du coup le PDF sur la stratégie de trading. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur le Discord, ça nous fera plaisir. On va organiser des vocaux aussi. Moi en tout cas le lundi, le mercredi, le vendredi, peut-être que Matt assurera les autres jours, je ne sais pas encore. Donc à 9h, hein. Rendez-vous 9h en tout cas dans le vocal pour établir des plans de trading. Allez, à plus, passez une excellente journée.